Bonjour à tous et bienvenue à cette séance. Mon nom est Michel Glémaud. Je serai l'animatrice de cette entrevue qui a pour but de vous faire découvrir l'Université de Montréal, son identité et l'école d'optométrie. Avant de débuter, j'aimerais vous partager quelques précisions. Votre micro et votre caméra seront fermés pour la durée de l'entrevue. L'entrevue est d'une durée de 15 à 20 minutes. N'hésitez pas à utiliser la section questions et réponses au bas de la fenêtre pour poser des questions. Un modérateur est là pour répondre par écrit à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une étudiante, une diplômée et une représentante de l'école d'optométrie qui répondront à quelques questions que j'ai pour eux, pour vous permettre de découvrir l'école d'optométrie. Alors, chers invités, je vais vous demander de vous présenter. On pourrait commencer par Geneviève. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Geneviève et je suis étudiante en 4e année du programme de doctorat de premier cycle en optométrie. Merci. Annabelle? Bonjour, moi je m'appelle Annabelle Charlebois, je suis optométriste et puis j'ai gradué de l'Université de Montréal en 2018. Merci. Caroline? Bonjour, mon nom est Caroline Fauché. Je suis optométriste, professeure agrégée à l'école d'optométrie et également directrice adjointe aux études de premier cycle. Merci. Alors, la première question va être pour toi, Geneviève. Qu'est-ce qui t'a attirée vers ce domaine, vers le domaine de l'optométrie? Oui, donc moi, je voulais étudier pour exercer une profession dans la santé. Puis au niveau de l'optométrie, ce que je trouvais qui était une grande force, un grand atout, c'est le fait que c'était au niveau de la première ligne. Donc, ça permet vraiment un contact privilégié avec le patient. Puis on peut aussi pratiquer avec des patients de tous les âges. Et ensuite, où l'optométrie s'est vraiment démarquée à mes yeux, c'est que cette profession nous permet d'exercer vraiment, de pratiquer avec beaucoup de technologies qui évoluent rapidement. Donc, pour nous aider dans nos diagnostics, nos traitements, on se sert de machines très sophistiquées, puis comme de l'imagerie. Donc, je trouvais ça très intéressant. Merci. Caroline, selon vous, quelles sont les qualités et les compétences que devrait posséder un étudiant pour réussir dans votre école, dans l'école d'optométrie? Bien, en fait, pour réussir dans le programme d'optométrie, ça prend une grande curiosité intellectuelle d'abord envers tout ce qui touche tant les sciences de la santé que l'optique. Et ça prend vraiment un réel intérêt envers la profession parce que c'est un programme de formation professionnelle. Et pour être optométriste, il faut avoir de l'entre-gens, il faut aimer travailler avec le public, il faut faire preuve d'écoute et d'empathie. Et ça prend aussi certaines habiletés techniques, une bonne dextérité aussi, parce que l'optométriste est appelé à manipuler plusieurs instruments, à faire des interventions mineures, mais délicates sur les yeux, par exemple en enlevant un petit corps étranger de la surface oculaire. Puis enfin, des qualités d'entrepreneur et de leadership sont des atouts, particulièrement pour les personnes qui souhaiteraient, par exemple, démarrer leur propre clinique d'optométrie à la fin de leur formation. Parfait. Alors, c'est très diversifié. Annabelle, est-ce que tu pourrais nous parler de ton environnement de travail? Oui, justement, je vous parle en direct de mon bureau. En fait, un optométriste, ça peut vraiment avoir différents environnements de travail. Quelqu'un qui peut travailler 5 jours par semaine dans la même clinique, peut le faire. Mais il y a beaucoup de gens qui vont travailler dans une ou plusieurs cliniques, puis faire quelques jours à certains endroits, puis avoir des semaines un petit peu plus variées à ce moment-là. Si je vous parle de moi un petit peu plus spécifiquement, j'ai peut-être pas la pratique la plus standard, mais je travaille dans 2 cliniques privées. Puis déjà d'avoir cette différence-là entre mes 2 cliniques, il y en a une que c'est une plus grosse équipe, une que c'est une plus petite équipe. Le type de patient qu'on voit aussi, c'est pas toujours les mêmes, dépendamment les cliniques se trouvent où. Je travaille dans 2 cliniques qui sont indépendantes et on va travailler en équipe avec des opticiens, avec des assistantes. Donc, j'ai des gens qui m'aident à recevoir les patients, qui font certains tests pour moi, que moi, par la suite, je vais analyser. Tantôt, Geneviève parlait d'imagerie. Donc, j'ai des gens pour m'aider à faire tout ça. Et les opticiens, bien souvent, c'est les gens qui vont conclure avec mon patient s'ils ont besoin de lunettes, qui sont formés aussi dans le domaine qui est très, très connexe au nôtre. Donc, ils vont faire les lunettes avec eux, choisir les montures, les verres qui sont les plus pertinents. Fait qu'en général, c'est ces gens-là que je côtoie au quotidien. Je travaille aussi, moi, à l'Université de Montréal comme clinicienne. Donc, ça, c'est une très, très grande clinique dans laquelle on a plusieurs spécialités.
Fait que de travailler auprès des étudiants, mais pour les gens qui éventuellement veulent développer un côté un peu plus pédagogue, le transfert de connaissanses, si on développe certaines spécialités ou certains domaines de pratique un petit peu plus poussés, bien, à ce moment-là, de revenir redonner à l'université, c'est toujours bien intéressant. Puis, je travaille aussi à l'Institut national du sport. Donc, ça, c'est au Stade olympique. C'est un peu relié avec l'Université de Montréal. Mais là, je travaille avec les athlètes puis avec les patients qui ont eu des commotions cérébrales. Donc, on fait des examens plus spécialisés au niveau des yeux, au niveau des fonctions oculomotrices pour voir qu'est-ce qui accroche peut-être un petit peu dans leur guérison. Donc, ça, c'est un petit peu plus le penchant de réadaptation de l'optométrie qui est peut-être un petit peu moins connu. Donc, c'est des milieux de travail où est-ce que je vais travailler avec des médecins, des physiothérapeutes, des kinésiologues, pour aider le patient à progresser là-dedans. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour moi, mes semaines. Ah mon Dieu, ça a l'air très en mouvement. Merci beaucoup, Annabelle. Geneviève, c'est quoi les compétences que tu as eu à développer qui te sont utiles au niveau de tes études, mais également peut-être dans ta vie personnelle, dans le cadre de tes études en optométrie? Donc, grâce au stage en clinique, je pense qu'on a vraiment l'occasion de développer en optométrie la gestion des priorités. Parce qu'on a une grande panoplie de tests qui sont possibles à faire auprès des patients. Donc, on a nos tests obligatoires qu'on va toujours faire, mais après, on doit sélectionner pour que le patient ait la meilleure expérience possible, puis qu'on s'occupe le mieux de lui. Ensuite, il y a aussi l'écoute active que j'ai beaucoup développée, puis qui me sert un peu partout, je dirais. Dans notre parcours, on a beaucoup d'ateliers en classe, donc pas que des cours magistraux. Vraiment atelier en petite équipe, puis ça permet de faire des simulations, puis vraiment travailler des stratégies d'écoute. Puis finalement, grâce au laboratoire en classe, je pense qu'on développe vraiment à être méthodique, minutieux, pour vraiment être rigoureux, en fait, dans les tests qu'on fait. Merci. Caroline, est-ce que tu pourrais nous parler des projets qui se passent dans votre école et qui ont un impact sur la société? Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. En fait, donc en plus là, de la clinique universitaire de la vision dont Annabelle a déjà parlé, qui est ouverte au public pour des soins oculovisuels de base et spécialisés, l'école d'optométrie s'implique aussi dans la communauté à plusieurs niveaux. On peut citer notamment la clinique d'optométrie mobile, clinique mobile, donc Regard collectif, qui offre des soins oculovisuels gratuits dans les ressources pour personnes en situation d'itinérance à Montréal. L'école d'optométrie est aussi un des partenaires de l'Extension, qui est un centre de soutien en pédagogie et en santé pour les enfants en difficulté et leurs familles du quartier Parc Extension. Et ça, c'est une collaboration avec les facultés de médecine dentaire et des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Également, l'école d'optométrie est dotée d'un centre de lecture d'images du fond d'œil qui vient faciliter le diagnostic à distance, par exemple pour les Premières Nations qui sont en région éloignée pour qui l'accès aux soins est plus limité. On peut analyser les images de leur rétine pour voir s'il y aurait, en fait, s'ils sont atteints d'une rétinopathie diabétique, par exemple. Enfin, il y a aussi nos stagiaires en optométrie qui font du dépistage visuel auprès d'élèves du préscolaire via le programme provincial qui s'appelle « À l'école de la vue », dont l'école d'optométrie est un des collaborateurs. On a plein d'autres partenariats, notamment aussi avec l'Institut Nazareth et Louis Braille, qui offre des services en réadaptation, en déficience visuelle. Bref, on a vraiment un grand impact là, dans la communauté. Et ce qui est important de mentionner là-dedans, c'est que nos étudiants sont vraiment impliqués dans toutes ces activités-là. Très intéressant. On voit que la collaboration est au cœur de beaucoup de vos projets. Et c'est peut-être pas l'idée que les étudiants, les futurs étudiants peuvent se faire en pensant venir à l'école d'optométrie, de voir tous ces types de collaborations que vous pouvez faire. Je trouve ça vraiment très riche. Merci beaucoup. Annabelle, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de tes autres collègues avec qui tu as étudié? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des milieux où ils se retrouvent pour nous permettre de découvrir un peu la diversité des parcours qui peut exister en optométrie?
Oui, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller travailler en bureau privé, mais il peut y avoir une petite variante avec les gens qui désirent devenir partenaire dans un bureau, devenir associé ou même propriétaire. Fait que moi, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui sont propriétaires de bureaux ou qui ont tout simplement créé une nouvelle clinique à partir de zéro. Fait que ça, pour eux, ça permet vraiment plus d'aller toucher ce qu'on a déjà mentionné du côté plus entrepreneurial, de développer des plans d'affaires, de faire affaire avec plusieurs compagnies, que ce soit pour les lunettes, pour les matériaux qui sont nécessaires dans la clinique, pour tous les instruments ou ne serait-ce que les verres de contact, par exemple. C'est quelque chose qui va évidemment demander un peu plus de temps à l'extérieur des heures de clinique. Donc, eux, quand ils ont fini de voir leurs patients, ça demande des charges à l'extérieur. Mais quand ils sont prêts à se lancer là-dedans, c'est sûr que c'est des très, très beaux projets à développer. Il y a des gens aussi qui vont pouvoir faire des résidences, donc de faire des années de plus à l'université par la suite pour aller chercher de l'expertise dans certains domaines un petit peu plus spécialisés. Donc, moi, j'ai certaines collègues et bonnes amies qui ont été faire leur résidence, disons, avec des verres de contact pour certaines pathologies du segment antérieur plus spécialisées. Il y en a qui peuvent se spécialiser juste en santé générale. Moi, j'ai fait une résidence en pédiatrie, en vision binoculaire, donc tout ce qui est les yeux croches, la vision double, les choses comme ça. Donc, ça peut amener des pratiques dans des milieux plus spécifiques. Donc, j'ai des amis qui vont aller travailler dans des bureaux avec des ophtalmologistes, qui vont travailler dans des centres de chirurgie pour les yeux. Donc, quand les gens se font faire des LASIK, des corrections visuelles, à ce moment-là, il y a des optométristes qui sont impliqués dans le traitement de ces patients-là. Puis, comme Caroline le mentionnait, il y a beaucoup de projets autres dans des milieux des fois plus éloignés. Il y en a qui vont aller faire des examens dans le Grand Nord. Il y en a qui vont aller faire des dépistages une fois par semaine, une fois par mois, dans les écoles. Donc, ça va faire varier le milieu de pratique, là. Ça revient pas mal à ça, je pense. Mon Dieu, encore une fois, on sent qu'il y a de la diversité un peu partout. Définitivement. Alors, Geneviève, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite de dans tes projets d'études? Parce qu'il te reste une année, c'est ça? Oui, en fait, va me rester l'an prochain après mon année de finissante. Puis ensuite, ça va être la carrière d'optométriste qui va débuter. Donc, pour celle-ci, personnellement, j'aimerais vraiment être propriétaire de ma clinique. Puis ensuite, partager mon temps entre la pratique en bureau privé puis aussi le volet gestion de celle-ci, comme Annabelle en a parlé, qui prend beaucoup de temps quand même. Il faut être très passionné et motivé. Puis ensuite, j'aimerais aussi m'impliquer dans des projets un peu plus communautaires. Donc, participer à des stages visuels en milieu scolaire ou primaire et aussi dans des voyages humanitaires un peu partout dans le monde. Bien, merci. En tout cas, moi, je suis impressionnée de voir comment il y a beaucoup de mouvements. Hein? À vous écouter toutes les trois, on sent que vous ne restez pas tranquille. Caroline, si on avait un mythe à défaire sur les études à l'école d'optométrie, qu'est-ce que ce serait et aussi, ce serait quoi le message que tu voudrais lancer aux futurs étudiants qui voudraient se diriger vers les études en optométrie? Bien, comme vous pouvez le constater là, dans nos réponses justement aux questions précédentes, l'optométrie, c'est vraiment beaucoup plus que de faire lire des lettres pour savoir si vous avez besoin de lunettes. Ça, c'est le grand mythe à propos de la profession ou même évidemment du programme. Mais en réalité, le programme de doctorat de premier cycle en optométrie, c'est quelque chose qui est assez exigeant. Il comporte 197 crédits qui sont étalés sur 5 années à temps plein. Et ça nous permet de former des professionnels de première ligne en soins oculaires et visuels qui ont des grandes responsabilités, qui travaillent en collaboration avec plusieurs autres professionnels et peuvent pratiquer dans différents milieux tout en ayant vraiment une très belle qualité de vie. Merci, c'est bon. Puis c'est sûr que j'ai eu la chance d'entendre votre doyen parler de notre nouvelle mode de vie en arrière des écrans. Et on le sait que ça aussi, ça a des impacts. Alors, je pense que ce qu'on réalise, c'est que la vision, c'est un domaine qui est évolutif. C'est pas un domaine, comme Caroline vous le disait, qui est fixe et que c'est juste un cadre très précis. On a tendance à croire quand on va vous rencontrer que le cadre est très précis, mais bien au contraire. C'est ce qu'on découvre avec vous aujourd'hui. Oui, en effet, les pratiques évoluent et chaque examen de la vue est différent. Merci.
Annabelle, à toi la dernière question. En démarrant tes études, est-ce que tu avais une vision claire de où est-ce que tu serais aujourd'hui? J'avais peut-être une vision claire par rapport à ce que je m'attendais justement quand moi, la jeune personne de 18-20 ans, j'allais faire mes examens de la vue. Donc, de ma pratique en bureau, c'est vrai que ça ressemble un petit peu plus à ce que je m'attendais. Par contre, moi, je suis encore aux études. Je suis en train de faire une maîtrise actuellement justement à l'Université de Montréal. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. J'avais peut-être en tête, un peu comme Geneviève, de partir de mon bureau, mais je me suis rendu compte que mes intérêts restaient un peu moins là. C'est quelque chose que je n'envisageais pas du tout, la possibilité d'être optométriste puis de faire de la recherche en même temps. C'est vraiment, vraiment une belle ouverture. Ça permet justement de faire avancer la profession. Ça me permet d'aller chercher de la formation un petit peu plus spécialisée pour travailler avec des patientèles qui sont plus spécifiques. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me rend très, très, très motivée dans ma pratique. Je pense que si on veut être optométriste et avoir une vie, justement, comme on dit depuis tantôt, un peu mouvementée, puis avoir une pratique qui est diversifiée, puis pas trouver ça répétitif, il y a vraiment moyen d'aller développer notre pratique pour que ce soit comme ça. Non, je ne m'attendais pas vraiment à être où j'en suis en ce moment, mais je suis très contente de où est-ce que ça m'a amené. Puis, à l'Université de Montréal, après notre programme d'optométrie, on a plein d'autres options de ce qu'on peut aller faire. Être à Montréal, ça nous permet d'avoir accès à plein d'organismes, plein de projets qui sont en cours. Donc, je pense que pour moi, ça a été vraiment un très beau milieu formateur. Puis, le début de ma carrière, je pense que c'est au-delà de ce que je m'attendais. Là. Ah, mon Dieu, merci. Que je vous écoute, puis je reviens à ce que Caroline, tu disais au début. Ce que ça prend comme compétence, c'est de la curiosité. Et je trouve que vous avez beaucoup de curiosité et qu'il n'y a pas de doute que vous êtes très, très passionné. Alors, j'espère que cette passion, les autres étudiants, les futurs étudiants l'ont bien ressenti, mais je n'ai pas de doute qu'il en ait été ainsi. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup pour votre participation. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous découvrir. Alors, merci énormément d'avoir pris le temps d'échanger avec nous aujourd'hui. Merci également à vous, les participants à la maison qui étaient présents aujourd'hui pour nous écouter et ceux qui auront la chance de nous écouter en rediffusion. L'entrevue, en effet, sera disponible pour rediffusion sur la page Vidéo sur demande sur le site de la mission. Nous tenons également à vous rappeler que les entrevues de la montagne se poursuivent jusqu'au 17 décembre. Alors, n'hésitez pas à aller sur la page Futurs étudiants pour découvrir les autres activités qui auront lieu. Cet hiver, on aura également des séances d'information qui vous seront offertes afin de découvrir les programmes qui vous intéressent plus précisément. Ce sera également l'occasion de poser des questions aux responsables de programme. D'ici là, suivez-nous sur Instagram à umontréal.futurétudiant où plusieurs ambassadeurs sont présents pour répondre à vos questions. Sur ce, je vous remercie et au plaisir de vous revoir.